Nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux 3 personnalités du centre mental, les 3 personnalités bleues en ce qui nous concerne, 5, 6 et 7. Alors l'énéagramme, vous le savez, c'est une méthode de découverte de soi et des autres qui donne des repères sur la nature humaine. Elle nous permet d'être plus indulgents avec soi-même et plus tolérants avec les autres. Une première voie d'accès est la découverte de son centre préférentiel. Certains fonctionnent avec le centre corporel, on l'appelle aussi instinctif moteur, d'autres avec le centre émotionnel, et les derniers, ceux qui vont nous intéresser, fonctionnent avec le centre mental. On utilise toujours un centre privilégié, un centre secondaire, et on réprime plutôt le troisième, en tout cas plus que les deux autres. 3 personnalités à dominante bleue, 5, 6 et 7 utilisent le centre mental et leur canal préférentiel, c'est la réflexion. Leur pulsion première est de se projeter vers le futur. En pratique, ce sont des personnalités qui sont attachées à l'aspect intellectuel. Ce qui se dit inconsciemment en eux, c'est est-ce que faire ainsi, ça a du sens? Commençons par le 5, l'observateur. 5L4, c'est l'image de l'iconoclaste, celui qui attaque les idées reçues. 5L6, c'est l'image de l'enquêteur. Le profil 5, enfant, a eu la sensation d'avoir été envahi dans son intimité. Il y a eu intrusion. Et cette intrusion a créé une forme de vide, et c'est pour ça que sa compulsion, c'est de remplir ce vide intérieur, et par de la connaissance. Des personnages célèbres 5, Albert Einstein, Alfred Hitchcock, Jean-Paul Sartre, Freud, le personnage joué par Sean Connery dans Le nom de la rose, l'enquêteur qui va déceler finalement qui est le meurtrier dans cette abbaye, et puis c'est aussi le personnage de Sherlock Holmes. La motivation, c'est de comprendre et d'être utile. Le 5 est capable d'analyse très fine. Au fond, il se dit « qu'est-ce qui pourrait me permettre d'observer ?» Il fait preuve de curiosité intellectuelle et prend du recul pour vérifier. Il souhaite que son espace vital soit respecté. Le pire pour lui, c'est d'être vide intérieurement. Alors il va se dire « je n'apprends rien ». Et il peut bloquer le processus de façon un petit peu mesquine, ou bien s'isoler pour se protéger. Passons au 6, le loyal ou le loyal sceptique. Alors le 6 c'est particulier, il y a des phobiques et des contre-phobiques, ceux qui vivent dans leur peur et ceux qui attaquent leur peur. 6L5, c'est l'image du défenseur, alors que 6L7, c'est l'image du bon copain, de la bonne copine. Le petit 6, dans son enfance, a eu la sensation, le sentiment d'avoir été trahi. Et trahi par quelqu'un qui représentait en plus l'autorité. Qu'il en a gardé une forme de blessure, de douleur, et donc sa compulsion, ça va être justement d'éviter la déviance.
Des personnages célèbres qui sont 6, Vanessa Paradis, Fabrice Lucchini, Woody Allen, Marilyn Monroe, Robert Redford, Rafael Nadal. La motivation, c'est d'être fiable, prêt, de faire confiance, mais c'est difficile pour un 6. Quelqu'un de fiable, courageux. Quand faut y aller, faut y aller. Il focalise sur les sources de danger. Il prend des décisions, mais il remet aussi en question. Le 6 se dépasse et s'inquiète des conséquences. Finalement, il se protège pour surmonter son inquiétude. Le danger pour le 6, c'est de découvrir un mensonge. La perception, c'est « moi je suis droit ». Alors il va projeter ses craintes aux autres de manière un peu lâche. Le dernier du centre mental, c'est le 7. C'est l'image de l'épicurien, de l'optimiste. 7 L6, c'est l'image du rieur, alors que 7 L8, c'est l'image du réaliste. Le petit 7 a eu la sensation, le sentiment d'avoir été enfermé. D'où sa compulsion d'éviter la souffrance et l'enfermement. Alors des 7 connus, Gérard Jugnot, Henri Salvador, le personnage de Peter Pan, Louis Armstrong ou Robin Williams, d'ailleurs qui a beaucoup joué des 7 au cinéma, que ça soit dans Madame Doubtfire ou bien Peter Pan, ou lorsqu'il a joué le professeur de philosophie dans Le Cercle des poètes disparus. Sa motivation, c'est d'être libre. Quelqu'un d'heureux. Qu'est-ce qui pourrait me permettre des plaisirs? Voilà ce qui se dit en lui. Le 7 planifie, anticipe, et commence plusieurs projets à la fois. Le danger, c'est d'être enfermé, bloqué. Là, il se dit qu'il va souffrir. Sa réaction va être de planifier exagérément et d'abuser des plaisirs. Les personnalités 5, 6 et 7 fonctionnent d'abord au mental. Le canal privilégié, c'est la réflexion. Ce sont des personnalités qui sont attachées à l'aspect plutôt intellectuel et au fond d'eux se dit « est-ce que faire ainsi, ça a du sens ?»